Je suis Stéphane, Sophie, nous sommes les heureux parents de 3 enfants et nous venons de Californie. Donc, nous... merci. Donc, je voudrais vous raconter en fait ma journée d'avant-hier. Je crois qu'il restera gravé à jamais dans mon cœur. Donc, je suis arrivé avec ma guitare parce que donc c'était la deuxième fois que je venais à Paray-le-Monial. C'était ma deuxième session. Donc je suis arrivé avec ma guitare parce que je pensais faire le service musique. Et puis on m'a dit bon, que c'était complet, et je me suis dit ok, bon, pas de problème. Donc je me suis laissé porter et j'ai décidé à la place en fait de prendre une petite carte et de prendre de faire un service pour les 6-7 ans parce que j'ai mon fils Roman qui est là-bas. Donc le lendemain, je vais au service des 6-7 ans et puis bon, ça se passe, hein, voilà, certains parents ont fait ça. Et au bout d'un moment, j'ai quelqu'un qui me tire comme ça. Et puis, c'est une petite fille, donc je me retourne, et elle me dit « Est-ce que tu es mon ami ?» Je réfléchis pas longtemps, je dis « Oui ». Et ça a ouvert, en fait, toute une heure, enfin plus, je sais plus combien de temps, mais toute la matinée, en fait, j'ai été accaparé par cette petite fille qui m'a complètement sorti de ma zone de confort. Je sais pas faire de bricolage papier, moi c'est la musique mon truc, donc j'ai dû faire du craft, là, du bricolage. J'arrivais pas à la colle qui colle pas, enfin les plus de fil, enfin je pense que vous avez un petit peu connu ça pour certains. La petite fille qui me dit prends-moi dans les bras. Alors on m'avait dit surtout pas de gestes, faut pas de favoritisme. Alors je me retourne et puis je fais donc on me dit oui quand même tu peux le faire, donc je la prends dans les bras. Et puis après elle me dit fais-moi faire le cheval. Alors d'abord au pas. Ensuite au trot, puis après elle me fait au galop, au galop, au galop. Et puis moi en fait ça faisait 10 jours que j'avais une crise de goutte en fait au pied. Donc j'arrivais à marcher mais je pouvais pas courir, donc je lui dis quoi. Bref, une matinée, vraiment j'étais sorti de ma zone de confort. Vient le déjeuner, et donc ma femme me dit mais qu'est-ce que tu as fait ce matin? Donc je lui raconte ma matinée. Et puis en fait je lui raconte l'interaction avec cette petite fille. Et puis là, d'un seul coup, en fait, je me rends compte que, en fait, ce matin-là, j'avais rencontré Jésus. J'avais bien vu que cette petite fille, elle était un peu spéciale. Je savais pas trop ce qui se passait, mais voilà, dans mon cœur, en fait, j'ai vraiment reçu que, j'avais reçu Jésus. Donc bon, voilà. Donc je suis bouleversé. Il vient toujours quand on l'attend pas. Hein. Et je pleure pas souvent. Et là, je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Grosse émotion quand je racontais ça à ma femme. Bon, mais passons. Vient le temps du groupe de partage. On va dans nos carrefours et on a le moment où, en fait, où on partage. Donc on avait déjà, enfin bref, vient le moment du partage. Et puis je raconte en fait ce qui s'était passé ce matin-là parce que ça m'avait vraiment touché. J'avais été bouleversé, donc je raconte. Et puis la responsable du groupe de partage qui était assise juste devant moi sort son téléphone portable. Elle me montre la photo, elle me dit « Est-ce que c'est cette petite fille-là » Je lui dis « Bah oui ». Elle me dit « C'est ma fille trisomique ». Donc là, bon, je lui dis même pas ce que ça m'a fait, quoi. Je crois qu'on se regarde, on se met à pleurer tous les deux. Grosse émotion, je lui prends les mains, j'en reviens pas, en fait, la personne avec qui je suis en train de partager, c'était la maman de cette petite fille. Bon, voilà, donc grosse émotion. Et puis ensuite vient la soirée, la veillée miséricorde. J'étais assis tout au fond là-bas parce que j'avais des choses à faire. J'avais mon portable, je vérifiais mon boulot, mes emails. J'avais des virements en compte, je voulais savoir si ça se passait bien, etc. Et puis, j'arrivais pas à lâcher. Et puis j'entends une parole de connaissance. Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était qu'une parole de connaissance. Moi, je pensais que c'était des témoignages. Je me disais, mais les gens, ils donnent des détails sur leurs trucs qui leur arrivent. Je comprenais rien du tout, en fait. Et puis j'ai mon ami Paul qui est à côté de moi, il va se reconnaître, qui me dit non, c'est des paroles de connaissance. Ce sont des gens qui reçoivent ces paroles pour d'autres personnes. Bon, ok. Et puis bon, je retourne sur mon téléphone portable et d'un coup, en fait, j'entends Jésus va soigner un homme, va venir à un homme ce soir. Il va soigner un homme qui souffre à son doigt de pied et il aura demain la confirmation que son pied est guéri. Moi, je me dis, non, c'est pas possible que ce soit pour moi. Attends, mais c'est vrai que j'ai ma crise de goutte. En même temps, je
je reçois une chaleur, je sens une chaleur dans mon pied, j'ai mon corps qui se met à vibrer au moment où j'entends cette parole. Puis bon, bah voilà, quoi. Gloire à Dieu. Le lendemain, j'avais plus mal. Vous en faites ce que vous voulez, mais ce sont les faits, quoi. Donc voilà, donc je remercie le Seigneur de m'avoir donné au travers de cette journée fantastique un cœur nouveau, cette session, cette rencontre avec cette petite fille merveilleuse, cette guérison. Vraiment, Seigneur, ça m'a fait un cœur nouveau et je pense que vu qu'on part dans quelques semaines en fait avec toute notre famille pour une mission de 2 ans au Pérou avec Fidesco, ça va vraiment être quelque chose qui va nous servir beaucoup. Merci à tous et gloire à Dieu.